La gouvernance des territoires, un concept qui fait notre quotidien et notre avenir. Explication. Nous sommes ici sur un très bon exemple qui est l'aéropôle de Charleroi avec son méga projet, l'aéroport en lui-même, mais aussi tous les projets qui tournent autour, des projets mixtes entre entreprises, entre acteurs publics. Et donc c'est vraiment une situation de développement du territoire très importante et avec un succès tout à fait avéré. Ce certificat est ciblé en fait sur un apprentissage et une formation directement utile pour les praticiens. Cette formation est organisée en modules très spécialisés, une journée ou 2 journées maximum, qui vont de l'économie territoriale, le pilotage de réseau ou encore les enjeux administratifs et juridiques des territoires. Donc ces différents modules en fait, vont chacun apporter un éclairage spécifique sur la question de la gouvernance des territoires. Il vient avec une idée où on lui en propose s'il n'en a pas et l'idéal c'est évidemment que cette idée corresponde à sa pratique, à ses ambitions, ses enjeux ou bien ses activités professionnelles. Nous sommes ici au siège de Culture.wapi à Tournai, un exemple concret de l'aménagement territorial à partir du patrimoine. On est en fait un ensemblier culturel pluridisciplinaire au service de tous les acteurs culturels et l'idée est de faire du développement sur ce territoire. Alors on a un parti pris, c'est de nous axer dans les pratiques collaboratives et dans l'intelligence collective, parce qu'on est une petite équipe et que le développement de ce territoire, ce n'est pas nous qui le faisons, c'est nous qui le faisons avec les acteurs. Comment parvient-on à mettre en mayonnaise, si j'ose dire, la notion de gouvernance de territoire? Eh bien, il y a 3 ingrédients à prendre en considération. Le premier, c'est d'abord d'adopter une nouvelle mentalité, une nouvelle approche. C'est celle de l'économie territoriale et de l'économie résidentielle. Le deuxième point important, deuxième ingrédient, c'est d'avoir des instruments à sa disposition, bien sûr des politiques publiques, mais pas seulement, c'est aussi avoir une maîtrise juridique, des enjeux juridiques, une ingénierie financière pour monter ces projets. Et enfin, troisième point important, troisième ingrédient pour mener un processus de gouvernance, c'est être en mesure de gérer, de travailler en partenariat, de faire fonctionner des réseaux d'acteurs. Et donc toute cette dynamique dite de network management est vraiment au cœur du programme. L'accompagnement de cette formation est important, c'est-à-dire que chaque participant aura un accompagnement individuel et collectif, parce qu'on apprend de son expertise et de l'expertise des autres. Enfin, en termes de production, ce qui est attendu, c'est plus des écrits professionnels et une défense professionnelle du sujet, plutôt qu'un syllabus ou un mémoire classique. Il s'agit d'une pédagogie qui est destinée à des adultes qui travaillent dans un cadre professionnel et pour lequel on n'a pas de temps à perdre et il faut pouvoir effectivement tout de suite traduire les concepts, les logiques qui sont mises en œuvre dans la formation. Il s'agit réellement de mettre en œuvre et d'entrer dans la gouvernance du projet et donc de se poser la question « Comment je fais demain pour que le projet se réalise ?» Le certificat, en fait, à la différence d'un master, est ciblé sur les praticiens, les acteurs du développement territorial. Par exemple, des fonctionnaires, des élus, des directeurs d'associations, des bibliothécaires, des chargés de mission, des chefs de projet. On demande une motivation puisque on a un nombre d'une vingtaine d'inscrits maximum.